lorsqu'il y a une crise entre deux entités, parce que on a bien vu qu'il y a eu une scission au niveau du comité exécutif. Il y a quelques membres et présidents de clubs qui se sont mis à côté et nous, on a été tenus informés par une motion de défiance. Après tout, le football dans ce pays reste géré par le ministère des Sports. Donc on ne pouvait pas être indifférent à cela. Dire qu'il y a eu ingérence, non, il y a eu peut-être médiation. Parce qu'on ne pouvait pas non plus laisser les gens aller à la querelle jusqu'à mettre tout par terre. Et vous avez suivi comment les choses se sont passées, commission ad hoc installée, etc., etc., vacarme ici et là. Bon, au niveau du comité exécutif révoqué à l'époque, on pensait que c'est le ministre qui était à la manœuvre. Alors que non, j'avais pas besoin de le faire. Et si j'avais besoin de le faire, je l'aurais dit. Mais on l'a pas fait. On a suivi. Et s'il fallait le faire, je n'aurais pas pris la décision de remettre à la disposition de la FECOFOOT le centre Digné et de demander à la commission ad hoc d'arrêter ses activités pour remettre le siège de la FECOFOOT à la disposition du comité exécutif. Cela est de la volonté du ministre. Et c'est ce qui a été fait. Et au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de comité ad hoc. On parle de la COMEX. Donc, peut-être préciser la COMEX de façon plus détaillée? Non, le comité exécutif de la FECOFOOT. Je ne vois pas où est le problème. Mais qu'à cela ne tienne, le football congolais, je le répète, il ne marche pas. Si on prend les résultats condensés comme ça de 2018 à aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. Je dis bien aucun résultat. Lorsque l'homme qui vous parle est arrivé à la charge de ce département, nous nous sommes donné 2 missions. La première, c'était de faire les réformes au niveau des textes. Et nous avons commencé à le faire et nous continuons à le faire. Et ensuite, on s'était donné une autre mission, c'était de faire de la formation. Formation des jeunes et former des équipes capables d'aller se défendre dans des compétitions internationales. Et il faut arriver là. Si on ne le fait pas, eh bien, nous allons continuer à être des spectateurs, à se faire battre partout. La dernière honte que nous avons reçue, c'est quand même au Maroc. L'équipe nationale du Congo a reçu 6-0. C'est insupportable. On ne peut plus continuer à faire ça. Le ministère que nous sommes, nous donnons un ordre, on appelle ça, c'est un agrément de service public à la Fédération congolaise de football. Donc, ils travaillent pour le compte du gouvernement. Et quand ça ne va pas, est-ce que ce même gouvernement n'a pas le droit de dire que, attention là, vous ne faites pas bien les choses? Parce qu'il s'agit de l'honneur d'une nation. Monsieur le ministre, sur quel point précis avez-vous particulièrement attiré l'attention des dirigeants de la fédération de sorte qu'ils puissent en effet rectifier le tir? Nous avons un document signé entre le président de la FECOFOOT, un représentant de la FIFA, un représentant de la CAF et moi-même qui vous parle. Nous l'avons signé le 2 septembre 2022. Pour dire que désormais, vous allez aller vers un nouveau mandat. On a pris à témoin les institutions FIFA, CAF et eux-mêmes FECOFOOT, que voilà, désormais, les choses devront se passer comme ça. De cette date au 2 septembre à aujourd'hui, je dis bien, rien n'a été respecté. C'est déjà le premier reproche, parce que nous devions partir sur la base de ce changement pour voir les choses évoluer positivement.
Ça n'a pas été fait. Monsieur le ministre, permettez, pour ceux qui n'ont pas été dans le secret des dieux, qu'est-ce qu'il y avait en termes de définition dans ce cahier de charge? La bonne marche de la FECOFOOT, on vous donnera tout à l'heure, puisque vous êtes journaliste, on vous donnera le texte, vous pourrez en faire les commentaires comme vous pouvez. Mais ce texte, en gros, en synthèse, c'était pour changer les mauvais comportements de gestion de la FECOFOOT pour aller sur de nouvelles bases. Donc, mieux gérer le football congolais. Ça n'a pas été respecté. Et la FIFA est témoin, puisqu'ils ont signé. La CAF, témoin, puisqu'ils ont signé. Bon. Qu'est-ce qu'eux, ils me répondent quand on pose la question de savoir, mais pourquoi ça n'a pas été respecté? Jusqu'alors, je n'ai pas de réponse. Mais j'espère avoir la réponse un jour. Mais vous voyez, je suis en même temps président de la CONFEJES, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Ce que je vous dis, plus d'un ministre des Sports pense comme moi. On ne peut pas continuer à tuer le football africain. Parce que lorsqu'on est élu président de la fédération, d'une fédération de football, on n'est pas un électron libre. On est affilié à la FIFA par le gouvernement de votre pays. C'est pas individuel. C'est pas que le président de la fédération est affilié à la FIFA. C'est le Congo qui est affilié à la FIFA. Et lorsque les choses se passent mal pour le Congo, c'est pas le drapeau de la FIFA qui est souillé. C'est le drapeau congolais. Donc il faut savoir faire cette différence de la bonne marche des choses. Mais j'ai comme l'impression que pour une raison ou une autre, nos amis de la FIFA ont tendance à avoir des relations particulières avec les présidents des fédérations qui n'ont souvent presque pas avec les dirigeants, donc les membres du gouvernement. Ça devra changer. Si nous voulons avoir des changements probants au niveau du sport africain, cette relation FIFA-gouvernement devra prendre une autre allure. Sinon, ça ne marchera pas. Monsieur le ministre, en votre qualité également de président de la CONFEJES, l'élément que vous soulignez à l'instant n'est pas sans rappeler l'épisode que l'on a vécu au Cameroun entre les tensions qui existaient entre le président de la fédération, la personne de Samuel Eto'o, et le coach, et en plus du coach, le ministre des Sports. Et dans une sorte d'arbitrage, on a vu que le représentant de la FIFA, lors d'un séjour justement au Cameroun, avait invité toutes les parties à s'entendre et à dialoguer dans une harmonie plus ou moins équilibrée. Est-ce que c'est à un tel discours que vous appelez davantage les responsables de la FIFA ou à une définition plus précise des rôles de chacun? Oui, c'est beaucoup plus à une définition des rôles de chacun, et particulièrement le rôle de la FIFA face au gouvernement et aux fédérations. Président de la CONFEJES que je suis depuis 2 ans, j'ai écrit au président de la FIFA. On vous donnera une copie de cette lettre. Pour dire au président de la FIFA, on va certainement pas pouvoir rassembler toute l'Afrique, mais tout au moins rassembler tous les ministres des sports de la francophonie. Il y a un bon nombre. Et eux et les fédérations, ensemble, face à la FIFA et à la CAF, pour qu'on commence à revoir un peu ces choses-là pour la bonne marche du sport africain, tout au moins francophone. J'attends cette réunion jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2 ans, je n'ai pas eu de réponse, sauf me faire des promesses qu'on le fera, on le fera. En mai, le 13 mai, je vais remettre mon tablier au ministre des Sports marocain, qui lui va devenir pendant 2 ans président de la CONFEJES. Mais, en tant que passe-président de la CONFEJES, je continuerai cette lutte pour avoir des résultats. Dernière question, monsieur le ministre, et là je vais une fois de plus revenir sur la question de la sanction de la FIFA, sans vouloir remettre de l'huile sur le feu, parce que personne ne se satisfait d'un climat de tension entre vous, ministère des Sports, entre la Fédération internationale de football, encore moins avec la Fédération congolaise de football.
après 3 mois après, disons 3 mois après que la sanction soit tombée, nous savons qu'il y a eu des médiations entre les différentes parties. Est-ce que vous qui êtes justement impliqué et vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce que vous pouvez nous garantir que cette sanction pourra être levée sous peu? Le Congo n'est pas le premier pays à être suspendu. Il y en a d'autres. Mais cette suspension, moi qui suis gestionnaire du sport congolais, je ne le vis pas mal. Je le vis comme quelque chose qui est arrivé, mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. En 1968, quand le Congo s'est engagé pour la CAN, cela se passait en Éthiopie, dans la ville de Asmara. Le Congo, les 3 premiers matchs éliminatoires, nous avons été battus. Donc on ne pouvait plus continuer la compétition. Et l'équipe est rentrée au Congo. Quand ils sont rentrés, le secrétaire d'État chargé des sports, à l'époque, c'est le doyen Elende, grand athlète, père son âme, a pris la décision de sortir le Congo, tout au moins de la discipline football, des compétitions internationales. Donc nous n'avons plus participé à la CAN après 2 ans ou 4 ans, je ne sais plus combien de temps ça faisait. Mais par contre, ils ont profité de ce temps pour se former, pour travailler durement et pour arriver à de bons résultats. Et cela a été prouvé, puisqu'en 1972, le Congo, qui n'était pas du tout attendu parmi les vainqueurs, a gagné la CAN 1972. Mais c'était suite à ce travail. Et ça a été judicieux pour les dirigeants de l'époque d'avoir pris ce recul pour mieux sauter. Et moi, je vis cette suspension aussi comme un recul pour nous permettre de regarder, de repartir sur de nouvelles bases de travail, et pour que demain, si le Congo va se présenter sur un stade de football à l'international, que nous quittons le côté de l'humiliation. Parce que quand ce sport au roi est humilié, c'est toute une nation qui est humiliée. Donc, on sera très bientôt de retour sur la scène, mais on va travailler pour. Merci d'avoir accordé cet entretien particulièrement à l'audience de TRT Africa. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie.